Aujourd'hui, on va parler des théories de One Piece, de la création, de comment faire durer vos théories sur le long terme et de ne pas passer directement aux oubliettes. Dato spazio il suo plotone griderà una rana aliena che ci spierà. Questa terra tra non molto invaderà. La galassia gamma ci conquisterà. Arriva Keroro, una rana con il cuore d'oro. Raccoglie notizie. Premier conseil, c'est de vérifier si votre théorie colle à l'histoire. C'est vraiment très important. Si votre théorie ne correspond pas, qu'il y ait des contradictions de ce que vous dites et de ce qui est dit dans l'histoire de One Piece, c'est foutu. Votre théorie, vous pouvez l'oublier, même si vous avez travaillé pendant des heures, vous pouvez la jeter ou peut-être même ajuster, même corriger cela et la republier si vous la voulez. C'est votre problème, c'est pas mon problème. Je rigole. Bon, bref. Voilà, c'est un des points importants. La plupart des gens qui font des théories oublient ce point, même s'il a l'air assez logique et assez important. La plupart des gens se laissent piéger et oublient cela. N'ont pas le temps. Peut-être, en plus, la plupart du temps, les gens font des théories très rapidement, sans avoir beaucoup de contenu derrière, sans avoir vraiment un travail qui est fait derrière, vraiment quelque chose qui est fait sur peut-être en 10 minutes, en 20 minutes. Ils se posent pas de questions, ils publient, ils se disent bon, c'est parti pour les likes, c'est parti pour les commentaires, c'est parti. Non, ça il faut pas, vous allez passer directement aux oubliettes. Je vous préviens, vous allez passer aux oubliettes. Hein. Même si vous avez un coup de chance et que vous tombez, qu'il n'y ait pas d'incohérence de ce que vous dites et que vous tapez dans bon truc, vous arrivez à prévoir, mais ça, c'est pas une théorie, c'est une prévision ou une prédiction. S'il n'y a pas vraiment de détails derrière, c'est une prédiction. Et une théorie, c'est vraiment quelque chose qui est bien travaillé, où tout est expliqué du pourquoi vous en êtes arrivé là et du comment vous en êtes arrivé là, les indices qui vous ont mené à ce point-là, de A à B, et voilà, on vient au deuxième point, ça doit faire avancer l'histoire. Au niveau narratif, elle doit coller, elle doit permettre un plus, elle doit pas faire stagner l'histoire, c'est-à-dire elle doit pas faire du surplace, la théorie ne doit pas faire du surplace par rapport à l'histoire. Elle doit permettre un avancement, elle doit permettre de faire passer un nouveau cap à l'histoire. Elle aura quand même vérifié les conséquences qu'elle aura sur le manga, par exemple. Une petite conséquence, ça peut modifier toutes les choses qui vont se passer plus tard. Donc, faites vraiment très attention à vos théories. Parce qu'une conséquence est vraiment très importante dans One Piece. Chaque chose n'est pas... Rien n'est dû au hasard dans One Piece. Faites gaffe. Hein. Ok. Ensuite, elle doit aussi coller par rapport à la mentalité et aux idéaux des personnages qui sont concernés dans la théorie. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Faites gaffe à ça. Deuxième chose, troisième chose, voilà, troisième point, c'est faire la différence entre opinion et théorie. Une opinion, c'est quoi? Une opinion, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment très à la mode actuellement, qui est les Nakama, les futurs Nakama. Donc, je sais pas pourquoi, mais dans One Piece, depuis vraiment quelques temps, on est à la recherche du 10e membre. C'est comme si vraiment c'était une obligation, comme quoi ça doit se faire maintenant et pas après, ça doit vraiment se faire maintenant, là, tout de suite. Vraiment, pour moi, c'est pas une théorie puisque ça ne repose pas sur des détails. Il n'y a pas de signes clairs qui disent que ce personnage-là va être un des Nakama. Par exemple, prenons le cas de Dressrosa. On avait une multitude de personnages qui avaient un potentiel de rejoindre l'équipage. Mais au final, zéro, il n'y en a aucun qui a rejoint. Vous allez peut-être me dire, il y a eu la flotte, mais la flotte, ça fait partie, mais bon, c'est pas Luffy qui a décidé de les avoir dans la flotte. Hein. C'est eux qui ont créé de leur propre initiative de faire une flotte. C'est pas Luffy qui est venu vers eux, comme pour les 9 autres membres de l'équipage, et leur a dit,
rejoins mon équipage. Il n'a pas prononcé le mot rejoignez mon équipage. C'est eux qui l'ont vu comme un sauveur. Ça, c'est vraiment eux, on peut les classer dans la catégorie, par exemple, de Vivi, par exemple, de tous les royaumes qu'ils ont aidés. Tous les gens-là, c'est pas pour autant que ces gens-là font partie de l'équipage. C'est des gens qui ont une vision de... qui ont été aidés par Luffy, donc ils ont une dette vers lui, donc ils sont reconnaissants vers lui. Ça, c'est différent qu'un Nakama qui a été choisi par Luffy. Donc, par exemple, avec Carotte ou Pudding, ça fait combien de chapitres qu'on les connaît? Il y a 10 chapitres pour, je crois, il y a 10 chapitres pour Carotte et 2 chapitres à peine pour Pudding. Et on est déjà là en train de se dire futur Nakama. Ceci, cela, patati, patata. Donc, les gars, laissez ça de côté. Ne vous cassez pas la tête à chercher le prochain Nakama. Ça ne sert absolument à rien. Luffy peut vouloir un futur Nakama, le futur Nakama plutôt, va rejoindre l'équipage peut-être dans très très longtemps ou même du jour au lendemain, on va rien comprendre. Donc, j'étais moi-même surpris pour Robin, je m'attendais pas. À Frankie, je m'attendais pas. Pour Brook, je m'attendais pas. Juste à la fin, on a su que c'était un musicien. À ce moment-là, c'était vraiment clair qu'il allait rejoindre, puisqu'un musicien, Luffy, il voulait quoi depuis le début de l'aventure? Il voulait un musicien. Donc, c'était quand même assez... Et moi, franchement, je vois bien Law rejoindre l'équipage. Ça c'est mon opinion, tu vois. Ça, c'est vraiment qu'il rejoigne. Mais le problème, c'est que lui, il a aussi un équipage. Donc, c'est vraiment difficile de... On peut avoir Law, on peut avoir l'ours, mais avoir tout le monde dans un bateau, ça va vraiment être très, très difficile. Mais je crois que c'est un des personnages... c'est un de mes personnages favoris, Law. Donc... bon, déjà qu'il y ait une alliance et qu'il soit quand même là depuis Punk Hazard avec les Mugiwara, c'est déjà très très bien, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Bref, c'était le petit moment de nostalgie, vraiment le petit moment de partage. Mais bon, voilà. Quatrième point qui est vraiment très très important et qui même parfois dans des cas peut donner des bonnes idées, mais dans la plupart du temps c'est un échec. Donc vérifiez si vous êtes, quand vous avez eu l'idée, si vous n'y étiez pas sur l'effet de la drogue ou si vous n'étiez pas sur l'effet de l'alcool. Donc faites très attention à ça. Et surtout ne faites pas, ça c'est vraiment un point très très important, ne faites pas des théories pour faire plaisir aux autres. Ne faites pas pour avoir des likes, ne faites pas pour avoir des commentaires. Faites-le pour partager votre vision comment je pourrais dire ça, votre vision de votre de votre travail. Partagez votre travail. Partagez le temps que vous avez passé à chercher les indices, à vérifier que votre théorie elle était bonne. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine. Et si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous. Et me laissez un petit commentaire pour... partager votre avis sur ces conseils.